Radio 50. Interaction. Junior Ika. Bonjour auditeurs de la 96.2 50, la radio et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Interaction, le tout premier numéro de la semaine, médiation de la SENCO auprès du Rassemblement des forces politiques, sociales acquises au changement et autres alliés. Les prélats catholiques appellent à des négociations directes entre acteurs politiques, signataires et non signataires de l'accord politique issu des travaux de la Cité de l'Union africaine, et ce pour concilier les points de vue. Et pendant ce temps, la majorité présidentielle et l'opposition signataire de l'accord constatent l'échec de la mission confiée à la SENCO par le chef de l'État, Joseph Kabila, et regrettent le temps perdu. Par conséquent, elles appellent à la mise en œuvre effective des résolutions de l'accord du dialogue national. Quel serait les chemins idéaux pour la paix en République démocratique du Congo? Des négociations directes entre acteurs politiques ou la mise en application effective de l'accord signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine? On en parle dans votre magazine Interaction, et dans ce studio, bienvenue Bambale, il est président du MJC. MJC, entendez par ici, Mouvement de la jeunesse congolaise. Bonjour et bienvenue. Bonjour également. Voilà. Alors, il n'est pas seul. Prince Tchabola, il est coordonnateur national de la structure Vivre Autrement, ici dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Prince Tchabola, président de la structure Vivre Autrement. Et voilà que Joseph Kibangula, acteur de la société civile, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, sera d'un moment à l'autre avec nous dans ce studio. Les 085 48 18 346 reste bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour intervenir en direct avec un rapport disons avec le sujet du jour, allais-je dire. Alors on commence déjà avec vous. Bienvenue Bambale, je le disais tantôt, vous êtes président du MJC, Mouvement de la jeunesse congolaise, une structure du rassemblement de l'opposition. Les prélats catholiques ont signifié vendredi dernier qu'il y avait, il s'imposait des négociations directes entre acteurs politiques signataires de l'accord et non signataires de l'accord pour décrisper la situation politique en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, la majorité présidentielle a dit constater l'échec de la SENCO et demande la mise en application rapide des résolutions issues des travaux de la Cité de l'Union africaine. Quel serait selon vous le chemin idéal pour sortir de l'impasse que traverse la RDC? Moi, je pense que pour ma part, donc, il ne doit pas dire que la SENCO a eu, un échec dans sa médiation, parce qu'aujourd'hui, ce sont des hommes de l'Église. Hein, donc, ils parlent réellement pour éviter que dans notre pays, qu'il y ait le chaos. Malheureusement, les politiciens, ils voient seulement la politique dans leur bureau. Sachant qu'aujourd'hui, nous, l'opposition, nous avons la rue. Nous avons la population qui est en pâtit, qui souffre. Donc, ils pensent qu'ils peuvent décider dans leur bureau le sort de tout un peuple. Je pense que là, ils se trompent. Parce qu'aujourd'hui, si la population ne souffrait pas, ils pourraient prendre la décision de faire le gouvernement et puis lancer et commencer à travailler. Malheureusement, à ces jours, le peuple congolais en pâtisse, en souffre. Donc, si demain, ils pensent qu'ils ont toutes les cartes à main pour que Badi Banga demain qui fasse son gouvernement sans peut-être consulter les autres, je vous garantis, il met la main au feu, c'est que sûr que le pays va s'embraser. Alors, c'est dans leur intérêt que nous puissions vraiment se retrouver autour d'une table pour parler de quelle façon trouver l'unité dans ce pays. Sans ça, je vous garantis qu'au pays, ça passera mal. Ça, c'est sûr. Les divergences persistent. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu ce qui est sorti de ces dialogues, les résolutions, c'est très bien, mais c'est pas verrouillé. Aujourd'hui, le chef de l'État, à n'importe quel moment, pourra faire un volte-face, dire que je suis candidat, ou bien modifier la Constitution. Donc, malheureusement, ils ont pondu de choses mais qui ne sont pas verrouillées. Et nous, on ne veut pas demain accompagner le chef de l'État pendant 16 mois, puis dans 16 mois, qui disent que de toute façon, je suis candidat. On a voulu que face à une déclaration solennelle en disant que il ne sera pas candidat, ça, il ne veut pas le faire. Donc ça veut dire que derrière, ça cache quelque chose.
Bon, ok, il veut son glissement. Mais quand il nous dit que dans 16 mois réellement, il fera des élections, parce que pendant 15 années, ils n'ont pas pu faire les élections par rapport au temps, l'argent, tout qu'on sort. Mettons donc 16 mois. Qu'est-ce qui prouve que dans 16 mois, ils auront l'argent et le temps pour faire les élections? Voilà. Alors, mais comment répondez-vous à la majorité présidentielle, tout justement, ou à l'opposition signataire de cet accord issu des travaux de la Cité de l'Union africaine, qui estime que vous, qui êtes de l'autre côté du rassemblement, ou encore les MLC, qui n'a pas également pris part à ces travaux de la Cité de l'Union africaine, vous devez plutôt adhérer à cet accord, comme le stipule l'accord, comment dire, l'article, la disposition, l'article 24, disons, de ces résolutions. Voilà, on a demandé d'avoir un dialogue technique, hein, pas un dialogue politique. On a voulu le respect de la Constitution. Mais malheureusement, c'est parti dans ce dialogue-là où c'était un dialogue politique, c'était le partage des gâteaux. Donc, asseyez-vous, prenez une part, moi je reste le président, vous prenez ce que vous voulez. Non, c'est pas ça qu'on a voulu réellement. On a voulu que la Constitution soit respectée, qu'il y a réellement l'alternance, qu'il y a le changement au Congo. Mais malheureusement, dans ce dialogue-là, c'est pas ce qui est sorti. Donc, on a fait un dialogue politique, un non-dialogue technique. Quand est-ce qu'il y aura les élections et pourquoi et pour comment? Mettons que nous allons s'asseoir autour d'une table pour partager les gâteaux au détriment de la population. Ça, on n'acceptera pas. Voilà. Alors, Prince Tchabola, vous êtes coordonnateur national de la structure Vivre Autrement. Au regard de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous préconisez? Vous êtes de ceux qui préconisent la rencontre Etienne Tshisekedi, Kabila, et les MLC, je ne sais pas, Bazaïba, pour que la RDC puisse sortir de cette impasse, des négociations directes entre acteurs, allais-je dire, acteurs signataires de résolution de la Cité de l'Union africaine et ces acteurs qui n'ont pas signé ces résolutions, ou encore la mise en place, la mise en application de résolutions de cet accord de la Cité de l'Union africaine. Ok, merci beaucoup Junior Ika pour d'abord l'invitation, et je salue à l'occasion les auditeurs des Radio 50 voilà. Pour le fait qu'ils sont toujours fidèles à cette radio. Vous savez, quand la parole sèche, le pire n'est pas si loin. Nous, au niveau du Vivre Autrement, nous avons toujours préconisé que là où les hommes vivent ensemble, il faut toujours discuter, parler et donc palabrer en fait. Voilà. Nous sommes de ceux qui pensent que le Congo, vraiment, c'est un pays qui a de l'avenir, mais curieusement, traîné, plombé par la qualité des hommes qui y sont. Vous ne pouvez que lire les 3 documents. Nous, d'abord, nous étions un peu surpris. Voilà. Juste après la publication, justement, du rapport, la mission de la SENCO, donc, qui lui a été donnée. Bon, il y a aussi là des discussions. Il y en a qui disent, voilà, c'est le président de la République qui leur avait donné la mission d'aller faire ces consultations, mais eux-mêmes, dans leurs documents, ils parlent d'une mission qu'ils ont, eux, en tant que prophétiques, qui devaient aller voir les 2 parties qui s'opposent pour voir dans quelle mesure ils pouvaient arriver à trouver une solution. Voilà. Mais cette mission, justement, c'est qu'ils ont souligné dans leur document, a été soutenue premièrement par le chef de l'État. C'était déjà un aval vraiment considérable, qui donnait un peu du poids à la mission qu'ils avaient. Mais curieusement, si vous lisez les 3 documents, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord une incompréhension totale. La SENCO, quant à elle, vraiment, suppose que la mission était accomplie, celle justement de concilier, pas concilier, de consulter, d'écouter les différentes parties prenantes au dialogue. Oui. Ce qui a été fait. Ils ont écouté non seulement la partie de la majorité, ou bien, en grosso modo, la partie qui était au dialogue. Voilà. Et d'une part aussi, ils ont aussi réussi à écouter la partie qui n'était pas au dialogue. Voilà. Et qu'ils ont, à l'issue de ces consultations, souligné le fait qu'il y avait des divergences et aussi des convergences. Voilà. Et parmi les points de convergence, ils les ont énumérés, tout en proposant aussi une solution. Alors, quand vous lisez le document de la majorité, vous sentez qu'ils ne sont pas dans cette configuration de la SENCO. Pour eux, la SENCO avait une mission, justement d'abord, de consulter les parties non signataires de l'accord. Voilà. D'abord, ce qui a été déjà un couac au premier niveau. Et puis, deuxièmement,
la mission qui lui a été donnée, c'était la mission de les amener au niveau de la signature de ce dialogue. Voilà. Vous voyez déjà la compréhension de ce fait-là. Et que pour eux, comme la CENCO n'a pas réussi à ramener les partis qui n'étaient pas au dialogue, à l'occurrence le Rassemblement et les MC, voilà, c'est déjà un échec. Voilà. Alors, vous comprenez déjà que d'entrée de jeu, nous avons une divergence d'abord de la compréhension de la mission que la CENCO avait, et que peut-être au fur et à mesure que nous évoluons dans ces échanges, on pourra encore donner beaucoup d'éléments. Mais surtout, nous pensons que le président de la République avait déjà constaté ces, entre guillemets, fameux échecs lors de son discours d'État de la Nation. Vous comprendrez que si vous lisez son discours, il avait déjà souligné le fait que les prélats avaient déjà entrepris des démarches pour essayer de concilier les vues, mais curieusement, ça n'a pas été fait et c'était fini parce qu'il y avait un groupe d'individus qui voulaient prendre le peuple en otage. Alors, et c'était tout justement pour vous relancer, aujourd'hui, on doit préconiser ces négociations directes entre acteurs politiques ou encore la mise en œuvre effective de cet accord issu des travaux de la Cité de l'Union africaine, parce que le chef du gouvernement, Sami Badibanga, est là depuis quelques jours, toujours pas de gouvernement, il ne s'est pas installé, mettre en place son équipe. On doit attendre. Est-ce que ceci ne va pas faire reculer les choses? Voilà. Vous voyez, la notion de... Quand vous parlez de reculer les choses, je crois que vous évoquez la notion du temps. Voilà. Le temps qui n'est pas notre profit en tant que tel. Mais nous, au Vivre Autrement, nous sommes de ceux qui pensent que, en tout cas, pour mieux faire les choses... Il faut attendre. Il faut, en tout cas, discuter. Discuter, voilà. Trouver un consensus. Trouver un chemin qui peut... Voilà. En tout cas, pas un chemin parfait, mais un chemin qui n'aura pas beaucoup d'effets néfastes et avoir des répercussions très néfastes sur l'avenir du Congo. Et selon vous, ce chemin, c'est les négociations directes? En tout cas, il faut que les Congolais et les Congolaises et Congolais se parlent. Voilà. Alors, Joseph Kibangula, vous êtes acteur de la société civile, vous avez pris part aux travaux de la Cité de l'Union africaine, vous êtes donc signataire de l'accord issu de ces travaux. Sami Badibanga nommé, toujours pas de gouvernement, et voilà que la CENCO, qui avait cette mission de médiation auprès du Rassemblement et autres alliés, estime qu'il faut en ce net moment qu'il y ait une négociation directe entre vous qui avez signé cet accord de la Cité de l'Union africaine et les autres qui n'ont pas signé cet accord, ceci pour concilier les points de vue, et voilà que on pourra sortir de cette impasse que nous traversons, que la RDC traverse, on va dire. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à votre niveau, société civile qui avait pris part à ces travaux de la Cité de l'Union africaine? Merci, monsieur Ika, et à tous mes co-débatteurs, bonjour. Voilà. Et je m'excuse un peu pour le retard. Je vous en prie. Voilà, messieurs les journalistes, votre question est pertinente. Tout le monde sait, le monde entier sait que la République démocratique du Congo a organisé un dialogue qui a eu lieu à la Cité de l'OIA. Voilà. Et de ce dialogue, il est sorti un accord politique, voilà, qui est clair et qui a des dispositions qui apaisent le climat politique de notre pays. Revenons un peu sur la question de la CENCO. Moi, j'ai toujours considéré que nul n'est parfait sur cette terre des hommes. Et lorsque on parle de l'échec de la CENCO, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas le premier échec de la CENCO. La CENCO a déjà échoué. Donc selon vous, c'est un échec? C'est un échec. Laissez-moi développer mes idées. Allez-y, allez-y. C'est un échec dans le sens que lorsque le dialogue a commencé à la Cité de l'OIA, la CENCO était partie prenante. Nous avons commencé les travaux de l'OIA avec la CENCO jusqu'à ce que la CENCO a claqué la porte, moi c'est le terme que j'utilise, a claqué la porte avec l'intention d'aller récupérer ou rappeler le membre du rassemblement pour venir rejoindre ceux qui étaient au dialogue. Et vous connaissez les résultats. Personne du rassemblement n'était venu
pour nous rejoindre à la cité de l'OIA. Ça, c'est le premier échec. Le deuxième échec, c'est celui-là. Après, parce que la Senko parle de bons offices et encouragé, selon lui ou selon elle, encouragé par le chef de l'État, qui, selon les termes aussi du chef de l'État, c'est le chef de l'État qui aurait demandé à la Senko de continuer cette démarche-là pour rappeler les Congolais à être ensemble. Malheureusement, vous savez ce qui a été déclaré dans la déclaration de la Senko. C'est-à-dire, on n'a pas atteint l'objectif souhaité. C'est celui de ramener les autres à être ensemble avec ceux qui étaient au dialogue. C'est un échec. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pour dire que la démarche de la Senko, moi je l'ai toujours qualifiée et ça n'engage que moi. La Senko, c'est une confession religieuse comme toutes les autres confessions religieuses qui existent dans ces pays. Et la constitution de notre pays consacre l'État congolais un État laïque. Mais je suis en train de craindre que la Senko ne puisse pas prendre la position de l'hégémonie sur les autres confessions religieuses. Il y en a 8, elles étaient toutes ensemble. Mais posez-vous la question, pourquoi la Senko doit se démarquer des autres pour faire cette démarche ensemble alors que nous sommes en train tous de chercher la paix, la conciliation. Ce qui veut dire, vous pensez que, ça c'est une hypothèse que je donne, vous pensez que dans cette République démocratique du Congo, qui est laïque, avec autant de confessions religieuses, vous pensez que seule la Senko peut réussir à rassembler les Congolais? Vous parlez d'un échec. Les évêques estiment qu'ils ont déblayé le terrain. Ils ont réussi à concilier les vues. Maintenant est arrivé le moment de se mettre autour d'une table pour parler des ceux qui restent. C'est ce qu'a déclaré l'abbé. Messieurs les journalistes, Donatien Cholet, il n'y a pas un seul juste sur cette terre des hommes. Il n'y a pas un seul juste, ne vous trompez pas. Les animateurs de la Senko sont des humains comme nous, des faillibles comme nous. Il ne faut pas croire que parce que c'est la Senko qui mène ces bons offices qui va aboutir au résultat que nous cherchons. Parce qu'il faut d'abord, vous savez, l'erreur de la Senko, c'est de ne pas signer cet accord-là, alors qu'elle était partie prenante au dialogue. Il y a quelqu'un qui est passé sur votre radio ici, qui a dit, comment vous qui n'êtes pas baptisés, vous voulez aller baptiser les gens? C'est avec quelle croyance, avec quelle foi? C'est ça le problème. Elle a signifié que l'inclusivité n'était pas atteinte, voilà qu'il faudrait... L'inclusivité Écoutez, derrière tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a toujours des idées qui se cachent quelque part. La Senko a commencé à mener ses bons offices depuis quand? Comptez. Depuis quand? Jusqu'au moment où nous avons commencé les dialogues, la Senko était toujours dans les bons offices, mais avec des schémas compliqués. Vous savez, moi je ne crois pas en des personnes, mon cher ami. Voilà. Le 085 48 18 346, voilà que le standard de Radio 50 est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler pour réagir en direct. Le 085 48 18 346, c'est bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour réagir en direct. Alors, bienvenue Bambale, vous venez là de suivre Joseph Kibangula. Il est acteur de la société civile. Il a bien pris part aux travaux de la Cité de l'Union africaine. Il est donc signataire de l'accord issu, on va dire, de ces travaux. Selon lui, la Senko a échoué et c'était prévisible. Comment répondez-vous? Avant d'avoir votre réponse, on va prendre cet auditeur. Radio 50 Interaction, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Rachid, j'appelle de la commune de Njili. Vous nous appelez depuis la commune de Njili. Oui, on vous écoute. Nalingi Koloba, Nakamunabino Bozako de Saher na Senko. Mboka eketambu na tie pona Senko pona rassemblement, vraiment, vous trouvez ça normal? Maintenant, comprendre bien le fait, et puis autre chose. Émission n'a plus loin à la commune de Bazakolanda. Vous dites
kaka français na bino français est ce que peuple nyonso elobaka français ina na France le balobaka makambo na bango balobaka lingala to swahili na ni nation mentale sa boloba na monoko ya mboka bato nyonso balanda yango bien otika dano bafrançais na bino wana molai wana basenko banini bakasami boloba makambo oyo bato baza kolanda bien. Voilà, toloba rappel lingala papa. Voilà. Les 085 48 18 346. Alors, bienvenue Bambalé. Selon Joseph Kibangula, acteur de la société civile, la SENCO a échoué. Ce qui voudrait dire qu'on doit privilégier maintenant la mise en œuvre de l'accord issu des travaux de la Cité de l'Union africaine. Une réaction contraire à la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense que si on était dans un pays des droits, on ne devait pas nous demander d'aller dialoguer pour faire les élections. Puisqu'ils ont eu 15 ans pour préparer les élections. Ils n'ont pas fait. Du coup, ils arrivent à la fin, ils nous demandent d'aller dialoguer. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'ils pensent que la SENCO a échoué à leur travail, la SENCO, ce n'est pas une cabinet des négociateurs. Et quand on voit le chef de l'État lui-même courir, aller voir le pape, ça veut dire qu'il a besoin d'avoir un soutien. Donc malheureusement, comme le code Bataire en face, il a bien expliqué, et même, ils n'ont pas bien saisi le sens de devoir qu'ils avaient donné, bien le sens du travail qu'ils avaient donné à la SENCO. La SENCO n'était pas là pour aller travailler pour eux. Nous, le Rassemblement, on a demandé un dialogue inclusif avec nos demandes qui étaient, on avait réquisé Kodjo, on avait demandé que le dialogue soit fait selon la résolution 2277, on avait demandé que les prisonniers politiques soient libérés. Donc, tout ce préalable-là n'a pas été pris en compte. Alors, ils veulent amener les gens, je dirais, en force, puisque c'est eux. Sachant que leur mandat est arrivé à la fin. Le président en place, son mandat finit le 19 de ce mois-ci. Donc, il n'a pas imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Mettons ces dialogues-là. Plutôt, il devait plutôt être gentil pour qu'on vienne dialoguer, pour que lui puisse avoir, soi-disant, son glissement. Il n'a pas imposé quoi que ce soit. Ce n'est pas l'accord qui dirige un pays, c'est la Constitution. Maintenant, on dit qu'il faut qu'on déchire la Constitution, qu'on se base sur l'accord. Dans quel sens? Donc, Qui l'a dit? Mais ce que je vois maintenant, c'est qu'il se met un peu en compte aujourd'hui. Il faudrait que plutôt que nous puissions, je dirais, déchirer la Constitution pour peut-être prendre en compte uniquement les accords. Alors c'est la Constitution qui dirige un pays. Donc pour moi, ça pose un problème. Donc il faudrait que ces gens-là qui reviennent à la réalité. Donc aujourd'hui, ces dialogues, c'était pour nous puissions apaiser un peu les choses dans ce pays. Ils ont gouverné pendant 15 ans. Malheureusement, la population aujourd'hui ne s'y retrouve pas. On a des jeunes qui sont sans travail. On n'a pas des écoles, on n'a pas des hôpitaux, on n'a rien du tout. L'être humain congolais n'est pas pris au centre, n'est pas pris au sérieux. C'est vrai, ils nous ont construit de routes, ils nous ont mis un peu la peinture partout, c'est bien beau. Mais l'être humain congolais n'a rien bénéficié. On voit ces ministres soi-disant honorables qui bâtissent des maisons, mais la population en pâtit. Alors, maintenant, ils pensent que, comme qui sont les politiciens, ils ont une baguette magique, sans nous, ils peuvent y aller comme ça, par force, comme ils ont fait ces dialogues. Moi, je dis que sincèrement, s'ils pensent qu'ils peuvent aller en force, qu'ils fassent le gouvernement qui sort. Je vous garantis que les 19, là, la population de la rue a faim. La rue comme a faim, on ne pourra pas les contenir. Ni l'armée, ni quoi que ce soit. Alors, c'est dans leur intérêt. Vous incitez à la violence. Non, c'est dans leur intérêt. Dans leur intérêt. Moi, je pense que non, cher ami, dans leur intérêt, il faudrait que nous puissions tous s'asseoir ensemble, parce que le Congo, c'est notre pays. Moi, je vis en France pendant, ça fait 25 ans, on me dit, monsieur, vous êtes immigré. Mais la porte du dialogue n'était pas fermée. Ces dialogues aujourd'hui, c'est pas dans leur sens. De la Cité de l'Union africaine n'était pas fermée. Oui, mais personne ne vous a refusé. Non, mais sincèrement, ils veulent que nous rentrons dans le train qui en marche, au wagon dernier, qu'on le suive. Alors, d'abord, on devait d'abord s'asseoir tous autour d'une table, parce que nous sommes à égal à égal. C'est pas que nous venons chez eux pour demander à manger, non. Ils sont présidents des partis, également nous aussi, ils sont présidents de la République, nous aussi nous sommes des futurs. On devait s'asseoir pour parler, parce qu'on veut tous gouverner notre pays avec une bonne gouvernance. Mais eux, ils veulent s'accaparer des choses, ils veulent nous imposer un dictat. Alors s'ils pensent qu'aujourd'hui ils ont la capacité de faire un passage à force, qu'ils essayent, je vous garantis, le 19 décembre, vous allez voir que la rue va vraiment prendre part
dans cette danse. C'est donc le rassemblement qui a pignon sur rue. Donc, vous avez le monopole de la rue. Et évidemment, vous avez oui, toute la population derrière ça, j'assume le mot. Mais oui, nous sommes de gens du peuple. Le peuple d'abord. Je dois quand même vous rappeler qu'à la Cité de l'Union africaine, il y avait également une opposition. Vous êtes de l'opposition. Il y avait également une opposition qui a pris part à ces travaux de la Cité de l'Union africaine. Quand vous dites que le 19 décembre, il y aura, c'est qu'il y aura, on se demande, vous préparez les gens pour la violence. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui que Sami Badibanga a été nommé Premier ministre de ce gouvernement de large union nationale? Il est de l'opposition. Déjà, on va le dire, la mise en œuvre, la mise en application de cet accord de la Cité de l'Union africaine a donc déjà démarré. On doit arrêter ces processus de la mise en œuvre de l'application de cet accord, aller aux négociations et puis trouver un autre compromis. Est-ce que ceci ne recule pas les choses si l'on sait que ceux qui sont partis à la Cité de l'Union africaine ont signifié, comment dire, trouvé un accord qui stipule que les accords, les élections auront lieu en avril 2018. Si vous permettez, Badibanga, c'était un membre de l'UDPS en 2011, qui est parti de lui-même pour devenir député. Aujourd'hui, quand le dialogue a commencé, le rassemblement ne l'a pas désigné. Ils sont partis comme de loups solitaires. Il est parti avec les autres opposants dans ces dialogues-là pour peut-être se retrouver. Bon, ils ont fait ces dialogues-là avec une minorité d'opposants. Mais la majorité d'opposants étaient restés à l'extérieur. Ils ont sorti ce qui est sorti comme, je dirais, ces résolutions. Et puis, dans la foulée, le chef de l'État, mettant comme il devient un grand Manitou, il a nommé Premier ministre. C'est bien beau. Pour nous, les Congolais, c'est vraiment la poudre aux yeux. Ou bien le balou va faire la paix entre vous, ou bien tuez-vous. Mettons aujourd'hui, Badibanga, il est là. Ok, il est de l'opposition, entre parenthèses. C'est vrai, on a le choix. Ou bien on le prend, on le jette en pâture, ou bien on le récupère, on le soutient. Mais ça, c'est plutôt à voir, à parler. Qu'aujourd'hui, sa nomination ne règle pas des problèmes du Congo. Plutôt, c'est pour faciliter ces glissements. Mais en réalité, c'est parce que nous, on a voulu, je dirais, à la base, on a voulu y aller tous ensemble, parce qu'il y avait des gens qui pèsent dans ce pays-là. On a des gens comme le patriarche qui a 52 ans de pouvoir de l'opposition dans ce pays. Quand même, il méritait d'être dans cette assise pour parler. Bon, maintenant, s'il mettait sa position, ok, il peut avoir de défauts, ou bien je dirais, pas des défauts, mais ça mérite quand même qu'on puisse l'écouter. Badibanga, les caméras sont partis pour leurs intérêts. Mais à la fin, ce qui est sorti, on a le choix aujourd'hui, nous les Congolais, nous les jeunes de la diaspora, nous les combattants, on a le choix, ou bien Badibanga et les autres, on les jette à pâture, ou bien on les soutient. Mais pour cela, il faut que nous puissions savoir dans quelle façon on peut soutenir, ou bien on dit dans ces cas, on met fin à ce pouvoir. Voilà, on va prendre cet appel, Radio 50 d'interaction, voilà, il est malheureusement parti, il est 085 48 18 346, avant de donner la parole à Prince Tiabola. On va prendre deux auditeurs qui nous appellent. Radio 50 d'interaction, bonjour. Oui, bonjour. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Voilà, on vous écoute mieux. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Papi, dans Pompage. Voilà, monsieur Papi depuis Pompage, on vous écoute. Papa, journaliste, merci de inviter la société Mbote. Mbote. Elo na osenga papa journaliste bengelaka biso bato yo bakoya koloba makambo ya bien mpona mboka tozela mboka na biso solution ole ya basoki le 19 soki jo yango ntongo ekotana ti tozoyeba te le 19 wana ntongo ekotana nango bato bakolia bakomela ezala nango na eloko moko te population bango balobaka population nayebi te se population evandaka wapi mpo biso tozala kote oyo tomonaka na biso bato yango te o soki rassemblement o soki idps tomonaka même basiège na bango ezalaka nango te sikoyo bango bakotelemisa population ngo bango balobaka bazalaka wapi bana na bango to bamembre ya parti politique na bango po biso population pena tona so d'accord tozozela résolution oyo ya union oyo esalamaki na kanchachi toza nde nsima na yango nde ekofandisa mboka na biso kimia batikela biso bambuyema bengelaka biso bato bakoya koloba bolambu ya mboka. Voilà, merci. Non, monsieur, bienvenue. Respect en tout cas aux invités. Un peu de respect à l'égard des invités. On va prendre votre réaction directe. Bienvenue Bambalé. Parce que voilà, c'est un citoyen congolais qui appelle, mais qui dit voilà, de quelle population vous du rassemblement vous parlez. Parce que lui, en tout cas, en tant que citoyen de la RDC, il ne vous voit pas. Là je pense que c'est ça la démocratie. On a le droit d'être critiqué. Oui, je m'appelle M. Bienvenu Bambalé, donc président de MJC. Donc votre critique, j'ai prise en compte, c'est vrai.
aujourd'hui, étant que membre de la diaspora, membre du Rassemblement, je ne suis pas de IDPS. Donc, si IDPS n'a pas pu mettre de base chez vous, mais moi, je ne manquerai pas de venir mettre le base chez vous étant que MJC. Mettons, c'est vrai, la population, c'est vous. Donc, quand on dit le peuple d'abord, nous parlons pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. Mais si vous pensez que notre combat, vraiment, ça sert à rien, je pense que pendant toutes ces 15 années, au Congo, vous vivez bien, vous avez un bon salaire, vos enfants vont à l'école, vous avez de quoi manger. Sincèrement, je vous dirais, dans ces cas, on arrête tout aujourd'hui. Le 19 décembre, tout le monde dort à la maison, et puis on laisse continuer les choses. Je suis sûr que autour de vous, il y a des gens qui seront d'accord avec moi, ou bien qui seront contre avec vous. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà, on va prendre une deuxième personne avant de donner la parole comme ça à Prince Tchabola. Les 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? C'est un monsieur Rachid Nazong Lissi. Papa wana diaspora ya rassemblement wana. Voilà. Ya yedi mboka te ayena ba français mina ya ba ya poto kuna yena ayedi mboka te. Ya alza ko promettre le 19 pour le 20. Ma kufa likolo na ye. Ya kozala liboso. Alza ko promettre liwa ya batu pona nini. Atika ba ide wana bisu tuzana na besoin ya nko ndenge ni kona bisu auti koloba wana. Obenga kabato baza kopesa batu ba ide ya malamu. Et non pas ko benga batu lokola ye baza kotinda batu bakufaka. Kulini batu wana te. Voilà, merci. Réaction directe, rapidement, on va donner la parole à Prince Tchabola. Très bien, c'est la démocratie, j'approuve vos idées. Vraiment, nous sommes là pour trouver une solution. Je vous dis clairement, le Congo, c'est notre pays. Ou bien on laisse les choses s'empirer dans le sens où je dirais, s'avance, ou bien on met un changement. Si vous pensez que les changements, c'est pas bien dans un pays, ok, laissez les choses comme ça. Vous savez, oui, moi je viens de la diaspora. J'ai à manger, je peux demain rentrer en France, j'aurai à manger. Mais aujourd'hui, mes concitoyens au Congo, ils vivent mal. Toi, je vois la réalité, je vois nos mamans en Passa, en Boudi, des enfants, ils n'ont pas de quoi manger, monsieur. Si vous avez de quoi manger, c'est bien pour vous, mais la population, la majorité, ils s'en sortent pas. Voilà. Ou bien il faut que nous puissions dire au gouvernement en place de changer la donne. Merci. Ou bien on laisse la population congolaise se faire tuer comme à Béni, comme un peu partout. Voilà. Notre devoir, c'est de changer les choses pour notre pays, mon cher ami. Merci. On ne doit pas laisser ce pays dans cet état-là. On assume notre engagement. Merci, bienvenue Bambalé. Alors Prince Tchabola, la SENCO a décelé quelques points des divergences, voire des convergences. En rapport avec le point des divergences, la SENCO a décelé le point relatif à la Constitution, la compréhension du concept, respect de la Constitution et de ses implications, les processus électoraux, séquence, calendrier, financement des élections, indépendance de la CENI et du CESAC, fonctionnement des institutions pendant la période de la transition, mesures de décrispation politique, mécanisme de suivi de l'accord politique, forme du compromis politique à trouver. On se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose. Donc si aujourd'hui les acteurs politiques signataires comme non signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine se mettaient autour d'une table. Maintenant qu'on connaît où se trouvent les problèmes, on pourra trouver une solution. Mais est-ce que ceci ne va pas retarder la mise en place, la mise en application de cet accord de la Cité de l'Union africaine? Et si jamais cette mise en application prenait du retard, ça ne va pas avoir de conséquences néfastes? Voilà. Vous savez, quand on veut bien faire les choses, vous voyez, il faut parfois prendre distance. Hein, donc, faire une analyse beaucoup plus approfondie de la question pour justement trouver des solutions qui ne seront pas teintées. Vous voyez, il y a même un philosophe américain, Rawls, qui disait, qui parle dans sa théorie de la justice, il parle de l'ombre de l'ignorance. Voyez, c'est pour dire que, en tant que société civile, voilà, nous avons aussi, en tout cas comme mission, d'éclaireurs, c'est-à-dire des gens qui doivent montrer aux autres le chemin le plus, en tout cas, le plus juste, voilà, pour concilier les vues. Voilà. Mais à suivre certaines déclarations, nous restons un peu notre soif par rapport à la mission que nous avons en tant que société civile. Hein, nous entrons dedans et on prend position par rapport à certains intérêts personnels que nous avons, au lieu
de prendre des positions dans cette logique. Donc, selon vous, cette logique, ces acteurs de la société civile comme Joseph Kibangula qui estiment qu'on doit passer plutôt rapidement à la mise en application de l'accord, les déclarent parce qu'ils veulent garantir leurs intérêts. C'est même ça la difficulté. Nous avons parlé ici d'entre deux jeux qu'il se pose d'abord un problème de compréhension. Voilà. C'est-à-dire entre les acteurs, ils ne se comprennent pas. Quand vous prenez, en tout cas nous avons le document, heureusement pour nous, les 3 déclarations, que ce soit, bien sûr, on attendait une déclaration de la société civile pour comprendre un peu si elle, à la limite, aurait une compréhension chapeau qui pourrait concilier tous les 3 autres compréhensions. Mais quand vous prenez le rassemblement, la déclaration de rassemblement, quand vous prenez la déclaration de la CNCO et de la majorité, vous comprenez qu'il y a des pas. Des pas vraiment, des divergences de compréhension. Voilà. C'est pourquoi nous, en tout cas, dans notre analyse, quand nous avons lu la déclaration de la CNCO, le premier point de la compréhension de la Constitution. Voilà. Quand on parle de respect de la Constitution, qu'est-ce qu'on entend par respect de la Constitution? Quel est l'entendement de l'opposition? Quel est l'entendement de la majorité? Et qu'est-ce que ce que nous appelons l'église au milieu du village, qui est la société civile, dans laquelle même la CNCO se retrouve. Quelle est sa compréhension de respect de la Constitution? Voilà. Ouais, ça pose quand même problème. Alors, quand nous parlons, disons, dire que nous devons passer à la vitesse supérieure, c'est une culture déjà que nous avons, nous, au Congo. Vous l'avez vous rappelé, en 2006, il y avait des problèmes toujours de ce genre avec l'UDPS, qui, après l'accord cadre qu'on avait signé, s'était montré réticent par rapport au processus qui était lancé. Il était à l'écart, il a continué son combat pour dire que nous ne sommes pas d'accord, mais on a passé en vitesse pour dire, écoutez, nous devons aller. Et heureusement pour nous, après 2006, on a eu quand même des élections en 2011. Arrivé en 2011, il y a eu aussi des problèmes. Et à chaque fois que nous passons d'une phase, d'une période à une autre, nous rendons compte que nous ne résolvons toujours pas des problèmes fondamentaux. Hein, c'est lui, ou bien ceux de trouver comment avoir un consensus. C'est-à-dire écouter la grande majorité de la population, voilà. En fait, pour qu'on avance. Pour vous relancer, Prince Chaboula, qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que si les non-signataires et les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine se retrouvent autour d'une table, il y aura un compromis beaucoup plus efficace que celui trouvé à la Cité de l'Union africaine? Voilà. Là, je vais aussi faire un clin d'œil à notre co-débatteur pour dire que, vous savez, il ne faut jamais perdre de vue certains faits sociaux. Et parmi ces faits, nous avons ce que nous appelons l'ancrage politique ou le pouvoir politique. Voilà. Vous voyez, ou le pouvoir de représentation au niveau de la société. Quand vous parlez de la CNCO, vous parlez de l'Église catholique et vous parlez des autres églises. Hein, il faut peser, voir quelle est la place qu'occupe l'une ou l'autre partie. À l'occurrence aussi, quand je parle de le pays reste laïque. Le pays reste laïque, je n'en disconviens pas, mais le pouvoir qui représente certains groupes dans un pays doit être considéré en tant que tel à juste valeur pour permettre à ce que toutes les forces vives, qui sont représentatives, s'impliquent sur la question. Donc, selon vous, on doit comprendre que la CNCO serait en fait, les prélats catholiques, les catholiques seraient une confession religieuse au-dessus des autres confessions. Ce n'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux par contre souligner le fait qu'il faut mesurer, au moins, en tout cas, la représentativité de chaque groupe pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et parce qu'aujourd'hui, par exemple, faites même un rêve. Dites, écoutez, il y a un consensus entre la majorité et plutôt l'opposition et le rassemblement et la majorité. Il suffit seulement que l'opposition dise, écoutez, le 19 décembre, il n'y aura rien du tout. Et ça sera ainsi. Il suffit seulement que l'Église catholique aujourd'hui dise, écoutez, soutenons le dialogue, soutenons l'accord par contre ce qu'il y a là, il n'y aura rien du tout il n'y aura même pas un bain de sang. Parce qu'il représente quelque chose sur l'ensemble du territoire national, vous voyez. Alors, si nous continuons dans cette logique de dire le passage en force, on va connaître des morts comme on en a connu en 2006 ou en 2011. C'est pourquoi nous, au niveau du votement, nous pensons qu'il faut passer le cap. Il faut passer le cap, faire en sorte que tout ce qu'on a connu dans l'histoire ne se répète plus.
Et cela par un moyen beaucoup plus apaisé pour éviter les voilà, les 085 48 18 346, les 085 48 18 346. On va prendre cet appel avant de donner la parole à Joseph Kibangula. Radio 50 d'interaction, bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour. S'il vous plaît, tout ça, moi aussi, kana poste récepteur na eu. Kabwana na poste récepteur. Voilà. Alors, comment on a nos bengi biswapi? Ouais, comment on a na wesh? Na bengi bino na commune Kinshasa. Voilà, depuis commune à Kinshasa, toujours là. Intervention na et ça par rapport à la parole à monsieur Kimbangula. Monsieur Kibangula, oui, azo kayo. Monsieur, s'il vous plaît, respectez-moi mon peuple congolais. Na évité accord yo signaki soki otanga kiango. En plus, yo atayo ke na gouvernement, impact moko te ezala mokilo ya Congo. Donc problème na biso ezali papa Tshisekedi. Na président na biso Raisi bakutana po eloko ya Mobutu ezonga te na mboka oyo. Tosala désordre le 19 tokobebisa mboka na biso. Problème ezali nde mboka etambolaka na bateste. Donc constitution elobi que le 19 fait mandat. Donc dialogue na bino wana ya Kanchachi atati sekeda kendaka. Cela de la grande position oyo elinye pesaka mobulu. Yango zomona tozo senga deuxième dialogue ou bien rencontre directe entre Tshisekedi na président Abisso Raisi va trouver les biso solution ya ko respecter ba document o etambusaka mboka. Papa Kimbangula pardon. Vanda Kimia na plateau Luka raison mususu au développer. Merci. Merci pour votre voilà, merci pour votre intervention. Réaction directe, vous avez également la parole. Joseph Kibangula, une rencontre directe Étienne Tshisekedi, Joseph Kabila serait salutaire pour la RDC selon cet auditeur. Bon, écoutez, mon cher compatriote de la commune de Kinshasa m'a demandé d'être respectueux du peuple. Bon, je ne sais pas ce que j'ai dit du mal contre ce peuple-là, que je défends tous les jours. Lorsque je viens ici, je parle au nom du peuple, parce que moi-même, je suis dans ce peuple-là. Voilà. Moi, je pense que notre cher ami doit comprendre une chose. Ce que lui veut, c'est la paix. Voilà. Si je l'entends du début à la fin, il veut la paix. Mais il ne peut pas aussi inviter les gens à la violence. Lorsqu'il évoque la date du 19 décembre, il y a un auditeur qui l'a précédé, qui a dit que la date du 19 décembre sera une date ordinaire. Donc, je voudrais tout simplement lui dire que je respecte ce peuple, je suis peuple et je défends ce peuple. Monsieur le journaliste, je voudrais revenir sur la question qui est sur la table. Voilà. La question du Premier ministre Badibanga. Il est de l'IDPS, il n'est pas de l'IDPS. Moi, je crois qu'on ne peut pas aimer une chose de son contraire. C'est dans le camp de l'opposition où j'entends toujours les gens dire qu'il faut que le chef de l'État se prononce sur la fin de son mandat. Mais vous voyez que ça devient des choses très simples et simplistes. Lorsque nous disons que Badibanga est un acteur politique de l'IDPS, les gens qui apparaissent aujourd'hui disent qu'il n'est pas de l'IDPS parce qu'il est parti de lui-même. Mais pour que cela soit une confirmation, il faut que les leaders maximaux de l'IDPS puissent le dire, le déclarer aussi à haute voix. Parce que beaucoup de gens spéculent autour de ça. Badibanga élu député de l'IDPS, sur la liste de l'IDPS. Badibanga siège à l'Assemblée nationale. Il est président du groupe parlementaire de l'IDPS et allié. Comme tous les autres qui sont dans la CENI, le Jean-Pierre Kalamba. C'est la même chose. Mais il y a des gens
de mauvaises langues qui disent non, ils ne sont plus de l'UDPS. Mais il y a une déclaration faite par l'UDPS tout récemment, signifiant que voilà. Faites par les chefs de l'UDPS. Non, par les cadres de l'UDPS. Ça n'a pas de valeur. Signifiant. Ça n'a pas de valeur, monsieur le journaliste. Signifiant que Badi Bangan n'était plus de l'UDPS. C'est faux et archi faux, ça n'a pas de valeur. Si le chef de l'UDPS ne sait pas prononcer, c'est ça que les gens veulent savoir. Mais tous les communiqués sont signés par lui, Etienne Tshisekedi, tout justement. Mais ce que vous dites là, c'est un groupe de gens de l'UDPS. Ce n'est pas le président Etienne Tshisekedi qui a récusé Badi Banga comme membre de l'UDPS. Ça vient des membres, des acteurs autour d'Etienne Tshisekedi. C'est ça qui complique l'équation politique de notre pays ici. Vous comprenez? Donc, il faut laisser tomber cette affaire-là. Badi Banga a été nommé Premier ministre. D'ailleurs, il faut voir comment il est accueilli par la population. À Kinshasa d'abord. Voilà, pour parler de la médiation de la SENCO, selon vous, on doit oublier, la médiation de la SENCO, écoutez, lorsque on veut parler de la rencontre entre le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et Etienne Tshisekedi, voilà. Vous savez, moi je pars des faits. Le président Kabila a toujours dit que sa main est tendue et reste tendue. Voilà. Depuis longtemps. Mais de l'autre côté, on ne veut pas tenir la main pour que les choses s'arrangent dans ce pays. Le président Kabila, nous apprenons par la voix de la presse, comme vous les journalistes ici, que le président Joseph Kabila a remis son numéro privé à M. Etienne Tshisekedi pour qu'il s'appelle, pour qu'il se parle. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Nous sommes déjà au courant. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu d'un pas effectué par, disons, de l'autre côté? Jamais. Donc, je suis aussi pessimiste. Même si ce dialogue-là, même si on le mettait ensemble, voilà, ça va toujours... Il n'y aura pas de compromis. Je ne pense pas, parce que nous savons toujours comment nous fonctionnons dans ces pays avec l'opposition la plus radicale. Voilà, alors avant de prendre le flash info, bienvenue Bambale, comment vous réagissez? Oui, vous réclamez une rencontre, des négociations directes entre les signataires et les non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, ou encore entre Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila, mais voilà que, on le sait tous, que le chef de l'État, Joseph Kabila, a remis son numéro de téléphone personnel aux membres, à la délégation du Conseil de sécurité, pour que, voilà, comment dire, à Etienne Tshisekedi, et pour qu'il s'appelle et qui se parle. Mais on a comme l'impression que c'est Etienne Tshisekedi le problème. Vous savez, on est vraiment bantou, hein, donc il y a le respect de la personne et de l'âge. Quand on parle d'une personne qui a 84 ans et l'autre qui a 44 ans, le double de son âge, monsieur, appelle-moi. Donc je pense que c'est un manque de respect. Monsieur le Président, s'il veut vraiment aujourd'hui aller voir, président Tshisekedi, il peut sortir de chez lui, prendre sa voiture, il va à l'imiter. Il ne sera pas, lapidé, il ne sera pas agressé. Vraiment pour qu'on parle simple. Voilà. Donc il dit au vieux, appelle-moi. Alors c'est le petit peut-être qui doit faire le travail d'appeler le vieux. Ça c'est un. Donc malheureusement aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent le confort de les choses. Il est le président, il y a un vieux qui est en face, qui a l'âge d'être son père, 2 fois plus. Peut-être c'est à lui de se rabaisser, de prendre sa voiture, voilà, à laisser le protocole, aller voir. On vous retrouve juste après, oui. Sans oublier ce que monsieur vient de dire. Rapidement, oui. Le président Kabila a déjà envoyé combien d'émissaires? Voilà, merci. Combien d'émissaires? Nous revenons dans la 3e partie de ce magazine pour redonner également la parole à Prince Tchabola. On se retrouve juste après. Auditeur de la 96.25 en la radio, on va prendre vos appels au début de cette 3e partie. 3 ou 4 personnes, comme ça, voire 5 personnes. Et puis après, on va donner la parole à nos invités. Pour tout contact, appelez-nous au 085 48 18 346. Voilà, on y est, c'est la 3e et dernière partie de votre magazine Interaction. On va déjà commencer avec quelques appels. Radio 50 d'Interaction, bonjour. Oui, bonjour monsieur le Junior, c'est monsieur Didier de Mongafoula. Voilà, monsieur Didier depuis Mongafoula, on vous écoute. Je salue tous les invités. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, bon, moi je voudrais surtout regretter la posture de M. Kibangoula, qui est représentant de la société civile. Il a dit qu'il parlait au nom du peuple. Est-ce qu'il oublie
qu'un parti comme l'IDPS a ses organes et qu'il dénie même le droit à un porte-parole officiel de l'IDPS de donner la position du parti. Il ne voit que le président de l'IDPS. Et ce sont les premiers qui crient à la dictature du président Tshisekedi. Ils ont un secrétaire général, moi je l'ai suivi à plus d'une fois. Ils ont un porte-parole, M. Augustin Kabou, à plus d'une fois. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Que seulement lui qui connaît les secrets des dessous de table. Quand on est là, on doit se poser la question, quelle est la mission que j'ai en tant que société civile? C'est d'équilibrer les positions ou bien de s'acharner sur un enfant de la famille. Je pense que comme les Quinois disent, associe-la bien, cette affaire-là. C'est gênant quand même parfois. Voilà. Merci à vous, Monsieur Didier depuis Mangafoula. Les 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Oui, alors, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Voilà. On vous appelle comment? Ça va, vous m'écoutez bien? Oui, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? S'il vous plaît, on a un problème avec votre ligne. On vous appelle comment? Voilà. On a vraiment un problème avec votre ligne. On ne saura vous garder en direct. Les 085 48 18 346. Les 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur. Voilà, on vous écoute. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, monsieur Denis, on vous écoute. Oui, on vous écoute. bango pe batosa makambo ya mboka mikanda ya mboka nde babenga construction po batosa yango po biso pe population tokotosa pe makambo na bango. Voilà, merci pour votre intervention. Les 085 48 18 346, on va prendre comme ça 4 personnes, 3 personnes même. Voilà, Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, allô. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment et vous... Voilà. Voilà. Il est malheureusement parti. Les 085 48 18 346. Les 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Jules, je vous appelle de Limité. Oui, monsieur Jules depuis Limité, on vous écoute. Oui, je me redis ceci. Je ne sais pas si la société civile là, représente réellement la société civile. C'est parce que dans notre pays, d'abord, premièrement, la religion catholique représente au moins plus de 50% de la population. Mais si cette société civile dit non et il néglige la SENCO, c'est ce que nous représentons. De deux, moi j'ai été présent le jour du 19 au 20, parce que je suis médecin. J'ai vu ce qui s'est passé. La population, on a reçu de blessés et de brûlés même. Brûlés vifs. Alors, si cette société civile représentait réellement la société civile, elle pouvait être là même ces jours-là. J'ai été présent à Bandeko, j'ai reçu même aux urgences. Mais cette population-là, cette société civile représente réellement la population, c'est représente la population. Tant mieux parler au nom de la population et éviter les bains de sang dans notre pays. Voilà. On va prendre les deux derniers appels, en tout cas de la série, et puis on va donner la parole aux invités. Les 085 48 18 346. On prend monsieur Daniel qui nous appelle depuis la Gombe. Oui, bonjour monsieur Daniel. Bonjour monsieur Junior. Oui, on vous écoute, votre intervention. Voilà. Na lingina lo babona ndeko la société
Voilà. Na kobenga Sami Weti akende ko récupérer trophée au apesaki wana. Ça c'est la chaîne ya mboka. Alors bana muta majorité. Sami Badibangi a été auto-exclu de DPS. Tshisekedi a donné ses communiqués, je crois, en 2011. Tshisekedi lui-même a dit il a mandaté aucune personne à l'hémicycle. Tout le monde au baquet comme représenté comme IDPS va député, ils se sont auto-exclus du parti, M. Kibangoula. Voilà, merci. Donc, il n'y a pas de débat pour parler encore que il y a un groupe parlementaire de l'IDPS au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont des faucons qui ont trahi IDPS et Tshisekedi. Merci pour votre intervention. On prend le tout dernier appel de la série, les 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est M. Mar depuis Nguiringiri. Voilà, depuis Nguiringiri, on vous écoute. Bon, j'aimerais intervenir à Lingala. Oui, Toso Landayo, rapidement, on n'a plus de temps, assez de temps pour les appels. Puisque j'ai 3 sujets. Rapidement, s'il vous plaît. Donc, eza na mission moko te oyo catholique bapesa ye na mboka oyo amema déjà résultat moko malamu, en commençant par Mosengo kobanda na conférence nationale tina lelo koya komona catholique ndenge ezotambola na 5 ans de komi lelo résultat moko ya malamu ezalaka toujours échec na échec. Et puis na ye mpona kaya Sami Badibanga. Voilà. Premier ministre Sami Badibanga, il est bel et bien à IDPS. Retour ya Tshisekedi tangwaye awa na mboka. Sami Badibanga to mona yakenda ko yamba Tshisekedi. Voilà. Oui, c'est vraiment c'est vraiment pas triomphal. Oui, c'est vraiment pas Sami Badibanga. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Bon, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, c'est pas vraiment ça le sujet du jour. Selon vous, il faut qu'il y ait une négociation directe entre les signataires de l'accord de la cité de l'UA et les non-signataires, ou encore on doit comment dire, aller tout droit à la mise en œuvre ou à la mise en application de l'accord de la cité de l'UA. Non, on doit aller tout droit à la mise en œuvre de l'accord, puisque le rassemblement n'a rien de bon à proposer. Ce qu'ils ont à nous proposer, c'est les 19 KO na bango au bazo lukawana. Baza na agenda caché na bango. Baza na agenda caché na bango au bazo luka. Rencontre direct ou pas, et sur l'importance, c'était comme il y aura toujours des prières. Merci. Voilà. Joseph Kabila, et comme même rien de bon, c'est juste pour Kabila na batante comme on a 19 fois. Voilà, merci pour votre intervention. On clôture cette première série d'appels. Prince Tiaboula, cette rencontre Kabila, Tshisekedi, ou encore négociation directe entre les signataires et les non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, ne va rien apporter selon cet auditeur. Comment vous répondez? Parce que Tshisekedi, au fait, le rassemblement ne propose rien de concret. On vous écoute. Bon, les dire d'avance, écoutez, moi je ne suis pas un politicien malheureusement. Alors, dire d'avance que cette rencontre ne va rien apporter et que les gens de l'opposition ne proposent rien, bon, là je lui réserve ces affirmations. Mais pour ne prendre que ce dernier, je me rends compte qu'il y a eu des propositions qui ont été fournies par les gens de l'opposition auprès de la Sénéco, qui avait cette mission-là d'écouter ou de consulter les uns les autres. Alors, nous sommes de ceux qui pensent que, en tout cas, le Congo doit tirer doit tirer les leçons de l'histoire et du passé pour s'affûter et se mettre dans le rang pour éviter que le peuple congolais, comme ça a toujours été, en tout cas en grande majorité, croupisse, hein, où le peuple congolais croupit dans la misère totale. Vous voyez, il y a des problèmes sociaux vraiment très accablants. Hein, quand on toujours tenté de chercher comment les surmonter, et à peine on y arrive.
Et pourquoi? Parce qu'on sent qu'il n'y a pas une sorte d'appropriation des problèmes congolais par les Congolais. Oui, mais parlons tout justement de cette rencontre Etienne Tshisekedi-Kabila. Qui est-ce qui bloquerait les choses? Parce qu'on a tous suivi les conseils diplomatiques du chef de l'État Joseph Kabila, Kikaya Bin Karoubi, qui a signifié que voilà, le chef de l'État Joseph Kabila était partant. Il a même envoyé son numéro personnel privé à Etienne Tshisekedi. Selon vous, c'est qui bloque les choses? Selon moi, en tout cas là c'est mon avis personnel, je suis de ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas la culture politique. Vous voyez, voilà. Là je l'ai dit et je l'assume. Pourquoi? Parce que quand nous lisons un peu ce qui se passe dans d'autres cieux, nous avons parlé ici d'entre de jeu, de la compréhension même de certains textes que nous sommes donnés pour régir la nation. Voilà. Nous avons des compréhensions divergentes selon qu'on a intérêt ou on n'a pas intérêt. Si on a intérêt, on doit développer une thèse dans le sens de soutenir son intérêt. Et si on n'en a pas, on s'affûte une position contraire par rapport à ce qu'on a. Alors c'est ça le grand problème, c'est qu'on ne prend toujours pas distance des affaires de l'État. C'est-à-dire on ne se met pas à l'écart pour lire les problèmes du pays comme étant un citoyen qui doit se battre pour que le Congo ou le pays aille de l'avant. Voilà. Si vous regardez ce qui s'est passé par exemple en France avec le président François Hollande, mais je me demandais si on pourrait un jour voir un Congolais prendre ce genre de position. Si vous voyez ce qui se passe dans les élections aux États-Unis avec Trump et Hillary Clinton, malgré tout ce qu'on a dit par rapport à la popularité d'Hillary Clinton, qu'il arrive au moins à la fin du résultat dire écoutez, je reconnais mon échec et je félicite Trump. Cette culture politique-là manque de part et d'autre au niveau du Congolais. Voilà. Merci à vous, Prince Tchaboula. Joseph Kibangula, pensez-vous que si aujourd'hui cette rencontre ne se réalisait pas, rencontre directe entre Etienne Tshisekedi ou encore négociation directe entre acteurs signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et les non-signataires de ces résolutions, on pourra, comment dire, la paix pourra être démise en République démocratique du Congo et que le 19 décembre, il n'y aura rien et voilà, on va tous circuler, il y aura le soleil qui va se lever à l'est pour se coucher à l'ouest comme beaucoup d'acteurs politiques le disent. Ça sera comme ça, M. Ika. En tant que patriote, la paix est souhaitée et souhaitable. La rencontre Kabila et Etienne Tshisekedi est souhaitable. Pourvu qu'elle soit sincère. Pourvu qu'elle soit sincère. C'est ça le problème. Je ne peux pas aller trop loin dans les commentaires. Un autre compromis en dehors de un autre compromis. De ce que vous avez trouvé. Pourquoi ça vous dérange? Parce que vous qui avez pris part aux travaux de la Cité de l'Union africaine, vous devez être dans le gouvernement de large union nationale, vous souhaitez être dans ce gouvernement. C'est pourquoi quand on vous parle d'un autre compromis qui doit être trouvé entre vous qui êtes signataire et les non-signataires, ça dérange parce que ça pourra bouleverser les choses. Hein? Non. Vous savez que depuis que l'accord a été signé, il y a toujours des conciliabules, il y a toujours des négociations, vous le savez. Et dernièrement, il y a eu même un texte additif venant du rassemblement pour rejoindre l'accord politique de la Cité de l'OIA. Vous n'en parlez pas. Mais pourquoi vous exigez, vous qui avez signé cet accord, la mise en œuvre rapide de ces résolutions de la Cité de l'Union africaine? L'accord a été soutenu par la grande majorité au niveau national, interne et au niveau international. Monsieur Ika, il ne faut pas tromper les peuples. Parce que quand vous voyez tous ces organismes internationaux-là qui nous accompagnent, qui soutiennent l'accord, même s'il y a quelque part des réticences ou des propos qui n'arrangent pas. Mais l'accord politique de la Cité de l'OIA a été soutenu et continue d'être soutenu. Je voudrais revenir, M. Ika, si vous me permettez. Il y a 3 intervenants rapidement parce que qui m'ont cité. Oui. Moi, je pense que les compatriotes qui suivent ces émissions de l'interaction, avant de prendre la parole, ils doivent aussi se définir.
Qui sont-ils? Parce que chaque fois, quand on donne quelque chose dans le contexte actuel, quand on parle de ce qui est vrai, des faits vérifiables, on suppose que la personne n'est plus ce qu'il doit être, et ainsi de suite. Moi, je pense que vos auditeurs ou nos compatriotes qui suivent les émissions ici doivent se définir avant, au lieu de dire que M. Kibangula, il est de ceci, il est de cela. Parce que quand M. Gilles, par exemple, qui a parlé de ne pas négliger la Cinco, mais lorsqu'on dit de la vérité de ce que la Cinco est en train de faire, où est le péché? Moi, je ne suis pas celui qui doit croire que les hommes sur cette terre sont parfaits. À la Cinco, il y a des hommes qui ne sont pas parfaits. Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Qui est parfait comme Dieu? Il n'y en a pas. Alors, il y a M. Daniel qui me dit, non, il faut que M. Wechi vienne me retirer. Mais vous savez que si cette jeunesse-là, parce que moi je ne suis pas dans les groupes de la jeunesse, cette jeunesse-là qui a trouvé en moi des faits positifs, le militantisme patriotique, et qui décide de me remettre un prix, où est le mal? On dit de vous, vous n'êtes pas au centre, vous êtes de la société civile, mais vous prenez parti. Les débats que nous faisons sur cette table, ce sont des débats contextualisés. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc nous disons des choses qui se vérifient sur le terrain. On ne peut pas consacrer ici les cultes de personnalité qu'on refuse pour l'autre, voilà, et qu'on l'accepte pour voilà, l'autre. Pour répondre à ma question. Pour dire que lorsque vous êtes cuisinier, il ne faut pas utiliser votre louche à la fois pour attiser le feu, à la fois pour remuer la sauce et à la fois pour taper les chiens. Alors pour répondre à ma question, si jamais cette rencontre entre vous, signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, et ceux qui n'ont pas pris part à ces travaux, ne se tenaient pas, on pourra avoir la paix en République démocratique du Congo. Vous le pensez? Quand vous dites que le soleil s'élèvera et se couchera le 19 décembre, vous le dites avec votre cœur? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a déjà une psychose qui règne dans la population et qu'on pourra assister à des troubles ou encore à des manifestations qui vont engendrer des morts le 19 décembre? Si jamais on se mettait d'accord autour d'une table et qu'on prenait en compte les propositions des autres qui n'ont pas pris part à ces travaux de la Cité de l'Union africaine. Voilà, c'est ce qu'il faut interdire à la population congolaise et particulièrement aux Kinois, d'aller vers la violence, d'inciter le peuple à la violence. C'est ça qu'il faut interdire. Parce que même les intervenants qui évoquent toujours la date 19 là, pour quelles raisons et pour quel motif? Vous comprenez? Moi je pense que la rencontre que vous commencez à évoquer là, ça a été déjà dit bien avant. Et je répète, M. Ika, ça doit m'écouter, ce que ça doit m'écouter, mais nous suivons tout ce que le chef de l'État a la main tendue. A la main tendue envers qui? Envers cette opposition-là. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix dans ces pays. Alors, on ne doit pas commencer à créer des histoires pour mettre la psychose, comme vous dites, au sein de la population, que la population ait peur, que la population s'entretue, alors que ceux qui envoient la population à la violence sont quelque part bien protégés, bien cachés. Voilà, donc en conclusion, selon vous, pas de négociation directe, ça ne sert à rien, hein? Ça ne sert plus à rien. Non, écoutez, ça c'est trop fort, ça c'est trop fort. Moi j'ai dit, cette négociation peut avoir lieu, mais pourvu et à condition qu'elle soit sincère. Voilà. Sincère, c'est tout. Voilà, merci. Parce qu'on peut venir au dialogue et on a d'autres agendas cachés. C'est ce que j'ai dit. Même ce que nous sommes en train de vivre avec la démarche de la Cinco, c'est une façon de traîner les choses en longueur. Voilà. Alors, moi, j'invite à ce que les gouvernements soient mis en place directement et comme ça, s'il y a dialogue, des belligérants, s'il faut les appeler ainsi, il faut se retrouver pendant que le gouvernement est en marche. Quel est le gouvernement qui dirige le pays aujourd'hui? Il n'y en a pas. Parce que nous sommes en attente de ce gouvernement-là qui doit être mis en place. Et l'accord politique de la Cité de l'UA a déjà été violé. Parce qu'on attendait le gouvernement après. C'est ça le contexte congolais, mon cher ami. C'est ça. Nous faisons des choses sans voir le lendemain et sans voir les conditions dans lesquelles le peuple est en train de vivre ou de traverser.
Voilà. Merci. Alors, bienvenue Bambalé. Vous avez suivi Joseph Kibangula. Il faut plutôt passer à la mise en place de ce gouvernement de large union nationale. Et puis après, s'il y aura, négociation directe, ça ne pourra pas poser de problème en tout cas. Moi, je pense que la majorité doit avoir l'humilité, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en tort. C'est-à-dire qu'ils sont fin mandat, selon la Constitution. Donc, ils sont fin mandat, en même temps, ils veulent faire un forcing. C'est comme si votre locataire, ça fait 6 mois qu'il ne paye pas le loyer, et puis les lendemains, il vous pose encore, je vais rester. Donc ça pose un problème. Mais il y avait l'opposition au dialogue. Ils se sont mis d'accord. Sincèrement, ils sont en fin mandat, ils ont créé ce dialogue pour permettre d'avoir ces glissements. Donc ils ne peuvent pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais pourquoi toute l'opposition n'a pas refusé? Mais c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, non, cher ami, je ne vais pas vous couper la parole par respect. Donc, la majorité, leur mandat finit le 19 décembre, là, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui dirige un pays, c'est pas l'accord, bien les résolutions. Donc, il devait plutôt être des gens humbles à demander, messieurs, s'il vous plaît, venez, ou bien on parle gentiment. Pas faire de passage en force en s'imposant comme de la sorte qu'ils veulent faire aujourd'hui. S'ils veulent aller dans ce sens-là, tant mieux. C'est eux qui ont l'armée, c'est eux qui ont les armes, ils peuvent peut-être y arriver. Mais malheureusement, ils vont causer du tort à la population. Nous sommes des gens qu'on parle, on n'a pas l'armée, on n'a pas des armes, on n'a rien. On veut seulement que l'état des droits soit exercé dans ce pays-là. On veut seulement que le Congolais vive mieux chez eux, qu'ils soient respectés. On veut seulement que les Congolais puissent avoir à manger, que nos enfants aillent à l'école. Malheureusement, le pouvoir en place aujourd'hui, toutes ces choses-là sont confisquées. On voit à l'Est, on tue les gens, on coupe les femmes, on viole les femmes, on dit rien. Nos mamans, ils n'ont pas le travail. Nos enfants, ils n'ont pas de structure. Ils ont parlé de la gratuité de l'école, on le voit jamais. Ils ont parlé de construire 1000 écoles par an. Ils ont construit pendant 4 ans 522 écoles. Du coup, toutes leurs promesses, ils n'ont pas tenu. Et maintenant, ils veulent encore nous imposer un dictat. Je pense qu'il y a un problème. Plutôt c'est à eux d'être humbles, de nous demander gentiment, monsieur, venez avec nous, moi je vais faire mon glissement, permettez-moi de le faire. Pas nous imposer quoi que ce soit. C'est le monde à l'envers. Ils sont fait mandat aujourd'hui, qui ne le sait pas. Donc c'est dans leur intérêt d'être soumis, même peut-être faire ces déclarations solidaires que voilà monsieur, je ne serai pas qu'un candidat. Mais ils ne veulent pas faire ça, ils veulent nous poser un passage en force. Je pense qu'il y a un problème sérieusement de leur vision. Donc pour notre intérêt, ces dialogues-là, il doit avoir lieu pour que il n'y a pas de problème au Congo. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne voyez pas, il y a des gens qui sont aujourd'hui des fanatismes. Que ce soit côté IDPS ou bien côté majorité. Puisque si les deux, s'ils ne se voient pas demain, peut-être, en quelque sorte, on peut créer une tension, au pire de une guerre civile bêtement. Puisqu'aujourd'hui, eux, ils veulent faire un passage en force. Alors si peut-être ils venaient humblement pour demander, voilà, ok, j'accepte, je fautais, mais laissez-moi le temps, ou bien dans quelques jours je vais faire ça, on peut les accorder. Mais pas imposer un passage en force de la sorte qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ils sont en fin de mandat. Ils ne doivent pas dicter quoi que ce soit à qui que ce soit. Malheureusement aujourd'hui, ça ils ne veulent pas le savoir. Merci. Merci, bienvenue Bambalé. Réaction directe, Prince Tchaboula, la majorité présidentielle devait plutôt être soumise, parce que si nous sommes arrivés ici, c'est parce qu'elle n'a pas pu organiser les élections. Elle est obligée de rencontrer le rassemblement, s'il faut bien comprendre, bienvenue Bambalé. Elle est obligée de rencontrer aujourd'hui le rassemblement pour qu'on puisse lever des options et voilà, qu'il y aura la paix, ça va assurer les bons fonctionnements de la nation. Et voilà. Donc c'est ça justement que nous avons évoqué ici, la culture politique que nous avons parmi nos acteurs politiques en tout cas. Donc nous aurions aimé que nous ayons le même degré de compréhension des choses comme les peuples haïtiens. Vous voyez, il y a le peuple haïtien, il y a les Français, il y a les Américains, il y a les autres peuples, les autres pays amis qui, quand il s'agit de leur pays, ils prennent le temps, ils prennent des décisions, ils prennent des orientations à distance. C'est-à-dire, ils analysent les faits sans tenir compte d'eux-mêmes d'abord. Ils se disent, voilà, nous trouvons une solution pour que même si nous ne sommes pas là, même si nous ne serons pas là, mais les choses quand même avancent où notre pays soit honoré. Nous sommes vraiment parmi les pays, en tout cas s'il faut l'évoquer, depuis en tout cas cette année 2016, des pays qui, face à certains pays amis, nous nous sentons un peu ridicules par rapport à notre culture politique. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui pourrait qu'on en arrive jusque-là, au niveau où, d'abord, on arrive à l'échéance de l'échéance électorale après 5 ans,
qu'il y ait des troubles du genre, tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait cela, il faut rencontrer tel pour que tel se soumette ou donc arrive à concilier les vues des uns des autres. Il faut appeler un étranger pour qu'il vienne vous concilier, et après ça n'arrive pas, et puis on prend quelqu'un de l'intérieur pour dire écoutez, toi viens, mets-toi là-bas, concilie les vues pour que ça n'avance toujours pas, et finalement nous sommes en train d'aller tout droit au mur. Donc, nous pensons vraiment que ce qu'il faut vraiment relever au niveau de la culture congolaise, c'est la compréhension de ce que c'est un État. La culture politique est très importante. Ça peut nous permettre vraiment qu'on n'aille pas chaque fois qu'on se tue comme vraiment des animaux, et ce n'est pas... Voilà, merci. On va prendre trois appels comme ça, et puis après, et juste après, vous allez conclure. Radio 50 Interaction, bonjour. 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 Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Radio 50, on vous écoute. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle M. Daniel. Monsieur Daniel, en quelques 45 secondes, vous avez la parole. Na lobby il y a société civile. Est-ce que société civile dans beaucoup de ça? Na ndimaraté que ça là. Bon, au moni wana olo babouye. Ceux qui considérer poids il y a élection 2016. Nous avons qu'à poids il y a plus lourd que Binomoko. Donc monsieur Tshisekedi. Alors tellement les deux personnalités, Moko a organisé l'élection, alors Bakende, le Lengue Moko qui va organiser l'élection. Voilà la première proposition. Voilà. Merci pour votre intervention. Radio 50, les 085 48 18 346. Les 085 48 18 346. On va prendre cet appel. Radio 50 Interaction, bonjour. 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 Oui, bonjour. Jean-Claude, na commune Yansele. Voilà, monsieur Jean-Claude depuis la commune de Lansele, on vous écoute. Ngai na koloba mwa biloko 3 papa. Omoni mboka na biso yo, ngana komi komona bato ba lobi ba tangi mingi, bazolo ba français, ba komi komona notike. Ba congolais oyo bazolo ba lingana, baza na droit de susu. Ko accéder ou bien baza intelligente. Soki tolandi ba histoire na kambo ya papa Tshisekedi, tomona ke mingi Tshisekedi alingaka kokota na pouvoir mpona kolakisa intelligence savoir faire na ye te. Ito alingaka kozala libanda mpona koseme désordre. Ezala kokutana na ye na Kabila. Solution moko oyo komona na te. Donc batika kokosaka peuple congolais, batika mboka oyo ezala calme, baconsidere baoyo mpe baza na se. Voilà. Ino mpe presse okota bokende na baministère ya enseignement opréfet bato wana bayeba ndenge nini ya koédike bapeuple congolais babanda kocomprendre mpe oyo ezoleka na bapoliticien na biso oyo. Merci. Merci pour votre intervention. On va prendre la toute dernière personne. Les 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, Seigneur. Moi, c'est M. Bolvar. Bolvar, je vous appelle de la commune d'Ngalem. Voilà, depuis Ngalem, on vous écoute. Junior, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'on n'aime pas le dire comme ce n'est pas précisément vérifié. Mais moi, j'ai toujours considéré cette SENCO-là comme partie prenante au rassemblement. Franchement, j'adhère à l'optique de M. Steve Ndikaï qui avait dit qu'ils sont du rassemblement. Ils le sont exactement. Parce qu'un de leurs s'était retrouvé à Île de Gorée. Il s'est retiré après parce que le pays avait su ce qui était en train de se passer à Île de Gorée. Alors, lorsqu'ils prennent, ils acceptent cette initiative, c'est pour essayer de tracter, se constituer en force pesanteur pour tirer vers le bas la sanction qu'on a essayé de faire à partir de la cité de l'Union africaine. Voilà. Donc, vraiment qu'on s'en passe et qu'on mette en place un gouvernement, parce que nous n'avons pas besoin de cette histoire-là. Les frères de la diaspora qui est en train de dire des choses là, ils le savent personnellement bien que nous sommes victimes d'un complot international et le rassemblement en est l'instrument d'exécution. Voilà. Voilà, merci. On va prendre
C'était la toute dernière personne, on me fait sinon qu'on peut encore prendre une personne. Ce sera pour finir l'émission. Radio 5 ans d'interaction, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Oui. Oui, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Soumandili. Voilà, on vous écoute. Papa, nga loba na diaspora wana zo loba makabu ya bele ya chômage ya nani. Ye awa na kitata bien na ville ata ni ata hôpital moko privé ni école moko privé wana italié. Bon, to lobby boye pour papa qui fait que bana ibana kala. Bana mobutu. Ata solution moko azwa kaste. Babega ye ba rencontre boye boya. Moture to alinga kota boye ablongoli na position oza motuna yete. Alingi ndine na pays yango azoti ape toujours en otage parce que souffre tout ça. Mutaza na base de souffrance tout ça. Là ye genre rassemblement. Pas rassemblement babega ki bango pour donner aider ko donner benga bango. Abi pour international là aye baboyi. Et si pas président lobby qui pour ya l'union ça doit attendre mais ça va voir ni attaque vous diaspora wana. Et pour ni la kota kité. Il y a le problème. Il y a un côté à suggérer parce que la situation est une. Il y a d'autres qui ont créé les bandes, les athées, les bananes, les athées. Il y a une solution. Il y a une solution à la solution faire ensemble. Parce qu'il y a compris une solution. Les 19 est à l'opposé des Aragas. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, c'en est fini. On va prendre vos conclusions. On commence par vous, Joseph Kibangula. Vous allez balayer également toutes les réactions des auditeurs, mais vous donnez également votre proposition, votre position en tant que société civile signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Merci, monsieur le journaliste. Rapidement en tout cas. Oui, rapidement, je crois que Bandeko Nakoloba Nalingala, Bandeko Baoutikoloba na Simawa, Balobi likambo moko ya motuya. Parce que population congolaise, Kinois en particulier, komi na psychose. Psychose lingi koloba. Et loko moko ekote li bango na mémoire, ezako kisake le 19 décembre, makambo ya mboka oyo nyoso esili. C'est-à-dire, ezana bato bazako benga violence, bazako benga mobulu na Kinshasa. Ngai na lobi boy. Toza ba peuple congolais, toza ba souverain. Ata mboka na biso ezana makambo. Lisolo ezali lisolo. Poto yokana. Mobulu bandeko ba Kinois, bandeko ba congolais. Le 19 décembre, soki kozala dimanche, tokende kosambela comme d'habitude. Soki kozala mokolo ouvrable, tosala misala na biso ndenge tosalaka. Kokende na violence te. Ata baoyo bakoya na violence. Tango bakozwa ebonga ya bokonzi. Baye bake ekozonge la bango. Parce que c'est ça. Il ne faut pas faire la loi des talions. Merci. Eye pour eye, dent pour dent. Merci. Conclusion en tout cas rapidement parce qu'on doit... Conclusion nanga ndenge wana. Na bengi population nyonso le 19 tozala lokola ba jour nyonso. Ce sera un lundi, on le rappelle. Ça sera un lundi. To silisi ko sambela le dimanche ngana kendaka na kilte na ngai esika na sambelaka. Baninga mususu bakende. Lundi to banda misala na biso normalement. Merci. Bienvenue Bambale. Votre conclusion et votre proposition au regard de la situation politique actuelle en RDC. Alors, j'aurais voulu dire ceci. Vous savez que il s'est passé des choses à Chikapa, c'est-à-dire ces derniers temps. Il y a eu plus de 30 morts. Donc, il y a eu des milices qui ont pris cette partie de notre territoire avec machette, armes à poing, qu'ils ont tué, qu'ils ont pris cette partie-là. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas, ce qui se passe à Chikapa. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il se passe des choses dans notre pays, on n'en parle pas. Donc, si nous prenons pas... Mais la presse en parle, nous, aujourd'hui, à la télé, à la radio, on n'en parle pas, les gens ne sont pas au courant. Donc, il y a des choses qui sont en l'air, qui montrent déjà que il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver. Il faut que ces deux personnes-là puissent se rencontrer. Vraiment, pour ma part, je ne parle pas étant que membre du Rassemblement, étant que fils du pays, membre de la diaspora, combattant, congolais, patriote. Il faut que ces deux personnes, aujourd'hui,
qui peut poser problème au Congo, c'est le chef de l'État. Bien qu'on n'a toujours pas su, hein, c'est que veulent les combattants. Puisque tous, voilà, vous êtes combattant, ça veut dire quoi combattant? Oui, mais pour l'instant, cette partie-là, oui. on a réservé une surprise au peuple congolais. Étant combattant aujourd'hui, nous parlons pas parce que nous sommes sous le coup d'un patriarche, on laisse le patriarche faire ce qu'il a à faire. Nous, combattants de l'Europe, vous insultez vos dirigeants, vous insultez votre pays quand vous êtes en Europe. Nous avons notre, peut-être une pierre à apporter à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, nous contribuons à l'évolution de ce pays. Et ceux qui sont combattants, qui insultent le pays, qui insultent les dirigeants. Insulter, peut-être parler, chacun a sa façon de voir des choses. Hein. Je ne suis pas dans la tête des gens. Mais tout moyen est bon, peut-être pour défendre une cause. Mais je ne suis pas pour aller tuer les gens. Mais quand on dit seulement que ce sont des choses verbales, ça peut rester que dans le verbal. Aujourd'hui, le combattant de l'Europe que je présente aujourd'hui, nous avons une force, un pouvoir d'achat qui peut faire aujourd'hui qu'on peut changer la vie de ces gens dans ce pays-là pour nos familles. Voilà. Mais quand on voit aujourd'hui que le Congo que nous vivons, là où il y a nos familles, le pays à qui nous avons vu le jour, ils sont en train de partir dans une mauvaise pense. Si on ne cherche pas à redresser, c'est qui est sûr, on peut avoir un glissement de telle façon que avoir peut-être des blessés et des morts. Mais pour que ça puisse pas arriver, il faut que ces deux personnes-là puissent se rencontrer. Ça va l'écouter quoi? Voilà, merci. 5 ou 10 minutes qui se voient, comme ça, nous, qu'on sache au pire des cas, ok, qu'ils font la guerre, sinon qu'ils fassent la paix, et c'est tout. Non, voilà. Prince Chabola, la paix de la République démocratique du Congo passe par Tshisekedi, la rencontre à Tshisekedi-Kabila. Est-ce que ça ne nous réduit pas, les Congolais, nous? Justement, là, je vais encore y revenir. On est obligé de faire aujourd'hui un débat d'individus, ce qui paraît un peu très bas. C'est même ça l'échec, même de la compréhension de la culture politique. Je reviens encore une fois là-dessus. Et que je vais dire à ce niveau même aux différents Quinois, pour dire que la culture politique, ils ont makamboya bakonzité. Ils ont aussi biso ba peuple. Tous développer culture wana politique. Tous ils comprendre ce que c'est un État. Voilà. Ceux qui comprennent ce que c'est un État, tout ça là effort pour que même tant qu'il y a ba contestation à biso, qu'est-ce qu'il faudrait protéger pour que tu retombes encore sur Makambo ya Mabeote Konetaka. Donc la culture politique revient encore là-dessus. Non seulement au niveau de la consité, et c'est la compréhension mokwana biso ba peuple, na mboka. On parle actuellement, on a entendu monsieur de la société civile et l'autre l'opposition parler du 19 décembre. Qu'est-ce qui va venir? L'autre dit écoutez, il faut qu'il fait pression Zala. L'autre dit écoutez, il faut la paix. Justement, le problème qui est fondamental, c'est est-ce que le peuple comprenne finalement et que Mboka Oyo Totongi Ango, ça fait depuis Bamindele Batikela Bisso, depuis 1960. Voilà, en conclusion. Les lots, tu as plus de 50 ans. Donc vous préconisez cette rencontre, ces discussions en direct, selon vous. Ça va arranger les choses. Il est vraiment important que, en tout cas, Batouba Solola. Vraiment important que les gens se parlent, les gens discutent pour justement qu'on minimise, qu'on réduise l'ardeur de la violence. Avant ou après la mise en place du gouvernement des larges unions nationales, ça ne va pas déranger? Avant ou après? On pourrait le faire avant même que le président de la République ait nommé le Premier ministre. Si on arrive à voir par exemple, le gouvernement sortir aujourd'hui lundi ou demain mardi, on pourra, ce ne sera pas aussi tard pour qu'on ratisse large avec l'effort du gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut encore parler de problèmes qui nous préoccupent pour le moment. Voilà. C'en est fini, auditeur de la 96.250 la radio. On se retrouve déjà demain à 9h05. Ce sera pour un nouveau numéro de votre magazine Interaction. Merci de rester avec nous. Radio 50. Interaction. Junior Ika.